Boker Tov, Boker Tov, Boker Tov, Boker Tov, Toda Rabba d'être là ce matin, nombreux avec nous, Adora Geoula. Chazak ou Baruch, que Dieu vous protège, vous envoie prospérité, joie et santé, que tous ceux qui vont écouter ce cours du début jusqu'à la fin, parce que c'est important, que Dieu il les protège, que Dieu leur donne ce qu'ils ont besoin. Olivier, tu fermes ta bouche, tu parles pas un mot parce que tu n'étais pas là pendant plusieurs jours. Alors, tu vas commencer à me faire ta loi, je t'explique tout de suite. Amen. Voilà, il a dit Amen en plus. Et tu vas écouter ce cours de Torah qui est exceptionnel, Bezrat Hashem, la bracha et la tzlacha, pour tous nos amis qui nous écoutent et qui se connectent actuellement pour être avec nous dans ce cours. Il y a une mitzvah. Écoutez-moi bien, écoutez-moi bien. Je vais parler aux hommes, aux femmes, aux parents. Il y a une mitzvah dans la Torah. Elle est belle, elle est mignonne, elle est tout ce que tu veux. On la kiffe, cette mitzvah qui est dans la Torah. David. Mais je voudrais vous donner l'impact. L'impact de cette mitzvah. David, où tu t'assois, mon chéri? Amène une chaise, amène une chaise. Prends une chaise, assieds-toi par terre. Je dis rapidement, je dis pour la... Richard, quand on n'a pas beaucoup de temps, je dis rapidement pour la réfoua chez les mains de tous les malades du Ham Israël. Amen, Kenny Ratzol. Je dédie ce cours de Torah pour nos Chayalim. Je dédie ce cours de Torah pour notre gouvernement. Bezrat Hashem, que Dieu il les aide. Je dédie ce cours de Torah à cette terre. À cette terre qui est une terre spirituelle. Je vous dis la vérité. Quand on a dit que le mot Aliyah, la Aliyah, le mot en hébreu Aliyah veut dire monter. Tu montes. C'est-à-dire t'es en bas, t'es en France, t'es à Paris, t'es à Neuilly, t'es en bas. Et tu montes, t'es à Lyon, t'es à Marseille, où tu veux, puis tu montes. C'est pas que tu montes parce que la terre d'Israël, elle est en hauteur, elle se trouve à peu près au niveau de l'Himalaya. Non, c'est pas ça. C'est quoi? C'est que la connexion avec Dieu, elle devient un peu plus pure. Elle devient pure. La connexion avec Hachem, elle devient pure dans ce pays. Là, tu le sens dans ton âme. C'est ça la Aliyah, dans ce pays. Je voudrais vous parler ce matin d'une chose qui me touche vraiment énormément. La Torah, dans la paracha de cette semaine, elle ramène une loi. Une loi. Tu sais quoi une loi? Non, parce que il y a des personnes qui font l'amalgame entre certaines lois. Si je te dis, tu manges pas du porc, il y a une loi. Ouais. Tu manges pas le lait, la viande. Ah oui. Oh là là, c'est important. Il faut manger kasher. Ah oui. Si je te dis qu'il y a une loi dans la Torah, c'est la même. Vechi yamur achicha. Si ton frère s'appauvrit. Vous savez, je vais vous parler d'aujourd'hui de la pauvreté, pas celle que vous pensez, de donner une pièce à quelqu'un. Vous allez le voir tout de suite. Vechezaktabo, la Torah te dit, tu dois le soutenir. Tu dois le soutenir. Tu le laisses pas comme ça. Rashi ramène. Ne le laisse pas descendre. Tu vois quelqu'un, ça va pas dans sa vie. Tu vois quelqu'un que psychologiquement ça va pas. Tu vois quelqu'un que il est mal dans sa peau. Tu vois quelqu'un qui a besoin d'amour. Tu vois quelqu'un qui a besoin d'un mot, Olivier. Tu vois quelqu'un qui a besoin d'un peu de cœur, d'attention, de considération, de respect. C'est pas la pièce, hein, la pièce. C'est ça, il te dit Rashi. Atenichenu chez Yered. Quand tu vois quelqu'un qui est en train de tomber, tu vois quelqu'un qui est pas bien dans sa peau, tu vois quelqu'un qui est pas bien dans sa vie, ne le laisse pas tomber. Parce que s'il tombe, il est caché là, Akimo. Il dit Rashi. Les mots du Rashi, ça va être difficile de le relever. Ne laisse pas quelqu'un tomber complètement. Quand tu vois que ça va pas, aide-le à se relever. Et la Chazekeu, mais soutiens-le. Dès le moment où sa main vacille, où tu sens qu'il est en train de tomber, ne le laisse pas. Je voudrais vous ramener, pour entrer dans ce sujet, ça c'est la mitzvah. Et Rashi l'a rappelé.
La mitzvah, c'est que quelqu'un qui est en train de tomber. Fais très attention. Très attention à toi. Tu dois le soutenir. Il y a beaucoup de personnes qui vont m'écouter, qui vont dire, dommage qu'il ne parle pas simplement de la mitzvah de donner une pièce à un pauvre. C'est sympa ça. C'est sympa ça. Tu donnes une pièce à un pauvre, puis c'est la mitzvah. Non, il te dit Rashi, non, c'est pas ça la mitzvah. La mitzvah, c'est quand tu vois quelqu'un qui est en train de tomber. Tu vois quelqu'un qui est en train de tomber dans une dépression. Tu vois quelqu'un qui est en train de tomber dans un marasme. Tu vois quelqu'un qui est en train de flancher. Ne le laisse pas tomber. En te disant, je vais un jour, si j'ai le temps, je le relève. Relève-le avant qu'il tombe, parce que s'il tombe, c'est difficile de le relever. Le Pele Yoretz. Rabbi Eliezer Papo, Zechuto Yagen Alenu Amen. Il dit une chose, parce qu'aujourd'hui, c'est la Iloula de Rabbi Meir Baalanes. Aujourd'hui, c'est Pesach Sheni. C'est un grand moment dans notre vie. Il dit, Chesed ou Amud Haolam. Le Chesed, la bonté, la miséricorde, l'empathie. C'est un pilier de ce monde. Petit mec qui parle de religion, ils sont religieux. Ils mettent 2 paires de tefilines, ils veulent en mettre 4, ils veulent en mettre 6, je sais pas ce qu'ils veulent faire. La religion, Amud Haolam. Il y a un pilier de ce monde qui s'appelle le Chesed. Vehem me'advarim shochel pirotehem ba'olam hazeh ve'akeren kayemet le'olam haba, il dit. C'est l'une des mitzvot rares dont tu garderas pour le monde futur le capital, mais l'usufruit. Tu l'as dans ce monde, ouais, tu vas voir ce qui va t'arriver. Toi, t'es, il a du chesed, il est gentil avec tout le monde, il est là, il encourage tout le monde, il est comme ça, il est sympa, il est bien, il est mignon. Non, ce type-là va commencer à recevoir ce qu'on appelle l'usufruit de sa mitzvah. Parce que tous les autres mitzvot, c'est que pour le monde futur. Mais il y a certaines qui sont le chesed. Et il dit, ou klalut chesed ou shi'ase chesed begufo ou bemamono ou bidvarav. Et l'essentiel du chesed, de cette empathie, de le faire avec son corps, de le faire avec son argent et de le faire avec ses paroles. Ah tiens, avec ses paroles. Tu vois quelqu'un que ça va pas, essaye de l'aider. Ouais, pourquoi je veux l'aider? Je n'ai pas envie. Vous savez, hein, je vais pas, on va pas s'occuper de tous les malheureux du monde. Très bien. Mitzvah de Oraita Ka'aved, il dit, c'est une mitzvah de la Torah qu'il est en train de faire. Ou kegon, leoshit davar lechavero, kama dvarim yeshem kalim la'asot chesed shekimat, zenehena veze eno chaser. Il te dit, dommage, ce sont des mitzvot que presque on arrive à une situation que il y a une adage dans la Torah qui dit zenehena veze lo chaser. Il y a des mitzvot dans la Torah que celui qui les fait, il perd rien et l'autre profite. C'est énorme. Parce qu'il y a des fois des mitzvot où il faut dépenser beaucoup d'argent, etc. Mais il y a certaines mitzvot qu'il n'y a même pas besoin de dépenser de l'argent et l'autre profite. Dommage. Il dit, regardez, il y a des personnes qui vont payer des millions pour ouvrir le Echal le jour de Rosh Hashanah ou le jour de Kippour. Et il te dit, c'est bien. Mais il y a des fois des mitzvot qui te coûtent même pas de l'argent. Celui de l'empathie, celui de comprendre l'autre, celui de soutenir l'autre, celui de voir les différences qu'il y a chez l'autre et de dire, il souffre dans sa vie, je vais l'aider. Ou elle souffre dans sa vie, je vais l'aider. Il dit, dans cette mitzvah qui est écrite dans la Torah, Ve'ahavta, le're'acha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il dit une chose, Yetzayer bedarto. Tu sais comment tu fais pour aimer l'autre comme toi-même? Essaye de t'imaginer au moment où tu vas aider quelqu'un psychologiquement parce qu'il est au bout de sa vie. Dis-toi, si toi tu étais au bout de ta vie et que quelqu'un il vient et te dit, écoute-moi bien, t'es le meilleur du monde, tu vas continuer, t'as des qualités énormes, avance, te laisse pas tomber. Tu vas voir que dans ta vie, il y a ton mazal qui va changer. Tu vas avancer.
si nous étions mal à ce moment-là et qu'on écoute ces paroles, qu'est-ce que ces paroles nous auraient fait? Il y a quelqu'un qui pense à moi. Il y a quelqu'un qui pense à moi. Il y a quelqu'un qui m'appelle. Il y a quelqu'un qui m'envoie un message. Il y a quelqu'un qui me renforce. Eh bien, pense à cette même chose pour l'autre, le malheureux qui est là ou la malheureuse. Je termine par un mot qui dit, Rabbi Eliezer Papo dans son livre Pele Yoretz, Vechol ha'amur be'inyan, yigdal hachiyuv asot chesed. Il te dit, et là je voudrais te dire une chose, parce que toi quand tu écoutes le mot chesed, c'est avec les copains, avec les amis, avec un pauvre, avec des gens, et puis, il y a un retour. Il y a un retour, c'est qu'on parle de toi, c'est que t'es, apprécié, et ouais, c'est un mec bien, etc. Il te dit, Ve'ikara sot chesed, et l'essentiel de faire c'est chesed. Rim kerovav, akarov kodem. Avec tes proches, et le plus proche, il passe avant tout le monde. C'est ce qui est marqué dans la Torah. Aniye, iracheret, ve'aniye icha. Les pauvres d'une autre ville, et les pauvres de ta ville, les pauvres de ta ville avant, les pauvres d'une autre ville. Et plus tu retrécis le cercle de ta vie, il y a des pauvres à l'intérieur de ta maison. Et moi, ce matin, je voudrais parler d'une chose. C'est les pauvres, nous ceux qui sont dans notre maison, les pauvres, qui n'ont jamais eu un mot d'encouragement, qui n'ont jamais eu un mot d'amour, qui n'ont jamais eu, qu'on est radin. Alors on est bien avec tout le monde, hein. Oh, on est bien avec tout le monde, on est sympathique avec tout le monde, on est patient et poli avec tout le monde. Moi, je voudrais bien voir que quand on rentre dans notre maison, on ait cette même politesse. Et je dis ça aux hommes et aux femmes. Vegam ki arbe kevod beto. Il dit, le Pele Yoretz, le vrai kavod, le vrai chesed, le vrai kavod, le vrai chesed. Ah bon, Baal chesed. Ah, il fait du chesed. Le vrai chesed, c'est à l'intérieur de ta maison. Et puis tout le reste, écoute-moi bien, tout le reste, Eric, c'est un peu du... Bon, c'est sympa, mais bon. C'est le décor. C'est le décor. Sauf que, je vais vous dire une chose qui est énorme, ce qu'il dit le Midrash. Le Midrash, il dit, Malvé Adonai. Le Midrash dans la paracha de cette semaine, il ramène ça, c'est énorme. Écoutez-moi bien, ouvrez vos oreilles. Olivier, écoute-moi. Non, tu fais pas ça. Le Midrash, il dit, il ramène un passouk de Shlomo HaMelech dans Michelet. Malvé Adonai Chonendal. Écoutez, ça fait peur. Celui qui s'occupe du pauvre. En vérité, il a prêté à Dieu. Et Dieu lui est redevable. Ça fait peur. Dieu lui est redevable. Tu sais c'est quoi un malvé? Un lové. Dans la Torah, le mot lové. Lové, ça veut dire, je te prête une somme d'argent. Toi, tu deviens malvé. C'est quoi malvé? Ça veut dire, tu dois me rembourser. Shlomo HaMelech, il dit dans Michelet, dans le Perek Yutet, Malvé Adonai Chonendal. Celui qui a une empathie, une miséricorde envers les autres. Dieu, tu sais ce qu'il te dit? En vérité, c'est moi qui aurais dû donner de la santé. C'est moi qui aurais dû donner de la force à l'autre. C'est moi qui aurais dû donner des mots gentils à l'autre. C'est moi qui aurais dû encourager l'autre. Tu l'as fait à ma place. En vérité, tu sais ce que tu as fait? Vu que c'est moi qui aurais dû faire à l'autre, et toi tu l'as fait, alors maintenant je me retourne vers toi et c'est à moi de te rembourser. C'est les mots de Shlomo HaMelech. Ça fait peur. Ça fait peur. Écoute-moi bien. Tu veux que Dieu t'est redevable? Dieu que nous on lui est redevable. Tu veux lui être redevable? À une condition. Va t'occuper des personnes qui sont faibles. Va t'occuper des personnes qui passent des moments difficiles. Va un peu de gentillesse avec les autres. Et Dieu va te dire, maintenant c'est à moi de te rembourser. Il n'y a personne qui va te rembourser. Le Midrash, il continue, il dit. Et là, j'ai même peur de dire ces mots. Olivier, j'ai même peur de dire ces mots. Il dit le Midrash, Kivan she'adam noten tzedaka la'ani, si un homme il donne de l'aumône. Moi, j'aime pas ce mot de l'aumône, parce que l'aumône pour nous, c'est quoi? C'est de donner une pièce. Non, c'est pas ça l'aumône, il dit le Rabbi Eliezer Papo. L'aumône, c'est quand tu vois quelqu'un sa vie elle est difficile, il a des problèmes, il n'est pas bien dans sa peau, elle n'est pas contente. Hein? Elle te dit, je t'en supplie, fais-moi ça. Hein?
Et quand on a nos femmes, qu'elles nous demandent des choses, elles ont envie, elles veulent, elles ont une volonté qu'on les fasse. Et chez la femme, il y a une particularité. C'est que quand elle nous demande de faire quelque chose, c'est tout de suite. Maman. Et l'être humain, et l'homme, il a envie de mourir. Parce que pour l'homme, c'est quoi? Ça va. Je vais le faire. Et pour la femme, c'est quand. Et ce mot de quand, il nous met au bout de notre vie. Quand je pourrai. Tu vois? Le Midrash, il dit, Kivan she'adam noten tzedaka la'ani, ki viachol malve la kadosh baruch hu. Quand je donne de moi-même à quelqu'un qui a besoin, il n'est pas bien, je l'aide, je lui donne de l'aumône, ça s'appelle de l'aumône, je lui donne des paroles, je le réconforte, je le considère, je le relève, il est écrasé, je le relève. Tu sais ce qu'il dit Dieu? Le verset il dit, Eved, c'est le mot du Midrash, Eved lové, les ish malvé. Eric, le verset il dit, Eved lové, écoutez-moi bien, c'est énorme. Eved lové, les ish malvé. Eric, si tu me prêtes de l'argent, le Midrash il dit qu'à partir de ce moment, je suis ton serviteur. C'est une réalité. Tu vas demander à quelqu'un qui te prête, tu vas demander à quelqu'un que tu as besoin de 100 000, tu vas demander à quelqu'un qui te prête 100 000, à partir de ce moment, t'es quoi? Ah, t'es redevable. Maintenant, il peut t'appeler à minuit. Je t'en supplie, j'ai ma voiture qui est tombée en panne. Est-ce que tu peux venir me chercher? Il vient de me prêter 100 000, qu'est-ce que tu fais? Tu t'habilles tout de suite, tu vas. Eved lové. Le verset, il dit que quand quelqu'un me prête de l'argent, je deviens son serviteur. Écoutez les mots du Midrash. Dieu, quand tu as prêté à quelqu'un, quand tu as aidé quelqu'un, quand tu as sauvé quelqu'un, quand tu as donné un rayon de lumière à quelqu'un, tu sais ce qu'il dit Dieu? En vérité, c'est moi qui aurais dû le faire. Mais comme c'est toi qui l'as fait à ma place, donc maintenant je te suis redevable. Et le Midrash il dit, Ani Eved Bishvilo. Dieu devient ton serviteur. Ça fait peur, hein? Dieu devient ton serviteur. Et un serviteur, quand on lui demande quelque chose, qu'est-ce qu'il fait? Il est obligé de le faire. Ça fait peur de dire ça, c'est des mots du Midrash. Maintenant, écoutez-moi bien, parce que Olivier, tu bouges, je te tue. Ah, tu vas te chercher un verre d'eau, va te chercher un verre d'eau, Olivier, va. Juste, non, mais attention une seconde. Si tu passes par là, on va te voir. Donc, si tu veux perdre ton anonymité, c'est ça? Anonymat, pardon, excuse-moi. J'en bafouille. Ah, tu veux sortir? Alors, sors par là, Olivier, sors par là. Si tu as affaire, sors par là, Olivier, sors. Non, Olivier. Non, tu passes par là. Je tiens à ta santé. Mais au moins, je garde ton anonymat. Olivier, jusqu'à 15 jours, tu vas m'énerver. Je vais te mettre comme ça en plein milieu, que tout le monde te voit. Combien ça fait des années que tu m'énerves et que tu m'embêtes. Écoutez, là je veux dire, Béhémet, ça va, il est 9h35. Combien tu as encore de temps? 5 minutes. On parle de chesed, on parle de tzedaka. Samuel, c'est pas la pièce. Hein. L'une des volontés les plus grandes de l'être humain, Zeliot ne'ehav aliyeh de acherim. L'une des plus... Autant que tu veux manger, il y a un besoin fondamental chez l'être humain, c'est d'être apprécié et d'être aimé par la personne qui est en face, par les personnes qui sont en face, par son entourage. On est d'accord ou non? T'as vu quelqu'un, il dit le Rav, alors c'est le Rav Vigal Cohen, il dit le Rav Cohen, parce que Chas v'Shalom, à Dieu ne plaise, une personne qui n'a pas besoin d'être aimée par les autres et d'être appréciée par les autres, et il fait entre parenthèses, il dit, les Mazal et nous, à notre grande chance, en arbe kaele. Il n'y a pas beaucoup de personnes comme ça, la Easter. Tu as vu toi, Gérard, tu as vu des personnes toi qu'ils n'ont pas besoin d'être appréciés, d'être aimés, ils ont besoin de rien. La Easter, il dit ces personnes-là, Chas v'Shalom. Pourquoi? Il dit parce que le fait de vouloir être aimé, le fait de vouloir être apprécié, nous amène à essayer d'avoir vis-à-vis de l'autre une conduite qui est bien. Eric, si j'ai envie que tu m'aimes, qu'est-ce que je fais vis-à-vis de toi?
Je te dis combien je t'apprécie, combien je t'aime, etc. Parce que je sais qu'il y aura quoi? Un retour. Il dit le Rav, ça c'est des jolis mots. Mais il dit, il y a un endroit où c'est que c'est en train de devenir très dur. C'est en train de devenir dur. Il dit le Rav, vers caché Mikol ou Betor Beto chez la dame. Il dit dans la maison d'un homme, d'un être humain. Gever, un homme. Moi, vous savez, je vais vous dire une chose. Hein. Je respecte et j'apprécie, Béhémet, je respecte et j'apprécie autant les hommes que les femmes. Il dit le Rav, un homme qui dans sa maison, il n'est pas apprécié, il n'est pas aimé. Baruch Rabba, il n'est pas aimé, il n'est pas respecté. C'est un peu ce que la continuité du cours d'hier. Zeigrom lolar gishra meod. Vous êtes en train de lui couper les bras et les mains et les jambes. Vous êtes en train de lui couper tout. Vichenisha, et ainsi une femme. Shena margisha ma'arechet mu'echet vene'erevet maspik ani de ba'ala, qui ne se sent pas appréciée et respectée par son mari. Elle ne pourra pas rester. Elle ne pourra pas rester. Elle ne pourra pas rester. Tu sais ce qu'on a besoin le plus au monde? Respecter. Respecter, aimer. Respecter et aimer. Et moi je voudrais dire une chose. Mesdames, vous voulez faire sortir de votre mari le maximum, je vous en supplie. Un homme qui se sent aimé et respecté, il a envie. Ça n'existe pas, je vous le répète. Un homme qui ne fait plus rien, c'est un homme qu'en vérité, dans sa maison, le respect, l'attention, l'amour, ce qu'il a besoin, parce que je répète, le moteur qui fait qu'on ait envie de faire du bien aux autres, c'est pourquoi? Parce qu'on sait que grâce à ce bien qu'on va faire, qu'est-ce qu'il y a? On va être quoi? Respecté et aimé. Mais si une femme, elle arrive un beau matin, Gérard, à dire à son mari, bof, ce que tu fais, tu es obligé de le faire. Et là, c'est un scandale. Parce que ce mot, tu es obligé de le faire, c'est un scandale. Et vice-versa. C'est un scandale. Tu sais pourquoi? Parce que madame, je vais t'avertir, tu es en train de couper toute volonté de cet homme de te faire plaisir. Tu es obligé. Oh, mais tu es obligé. Bah alors, et alors, je me suis marié avec toi, pourquoi? T'as pas le choix. Tu te rends compte? Tu te rends compte que si nous rentrait dans la synagogue ici, et que on rentrait dans la synagogue ici, et que tout ce qu'on fait, pour être considéré, un beau matin, il y a des gens qui vont venir et vont te dire, tout ce que tu fais ici à la synagogue, on s'en fiche. Bof, bah t'es obligé, de toute façon, t'es à la synagogue, tu dois le faire. Qu'est-ce que tu fais? T'arrêtes. Et là, il dit une chose. Pourtant, dans ça, ils disent, Ezeu mechoubad. Vous voyez, c'est quoi le chesed? Ah, tu parles de chesed. Tu parles de chesed. Il y a des fois, malheureusement, avec le temps, qu'on s'installe dans une relation où chacun attend que l'autre fasse une erreur pour lui tirer dessus, mais à vue. À vue. On attend. Non, on attend l'erreur. On attend l'erreur. Et tu as l'impression que quand tu fais une erreur, la personne en face, elle kiffe que tu as fait l'erreur, parce qu'à ce moment-là, elle va te descendre. Ça s'appelle chesed. Ah, parce que quand tu sors dehors, tu fais du chesed avec tout le monde, hein. Je dis ça aux hommes et aux femmes. Vous êtes, mesdames, quand vous êtes avec vos copines, dans un mariage, à la synagogue, vous êtes sympathique. Vous avez un respect pour les autres, vous avez une attention pour les autres. Pourquoi quand ça se rétrécit au cercle familial, ça prend une forme de violence? Où est le chesed? Quand il te dit à Kadosh Baruchou que si tu fais chesed avec l'autre, c'est moi qui aurais dû faire avec lui. Et toi, t'as fait à l'autre. Maintenant, sache une chose, hein. C'est une histoire entre toi et moi. Je suis redevable. Je vais te la rendre. Je vais te rendre ce chesed. T'as des enfants à marier. Je vais te rendre ce chesed. T'as des enfants que tu veux qu'ils réussissent. Je te rends ce chesed. C'est moi. Il te dit Dieu, c'est moi. Maintenant, c'est une histoire entre toi et moi. Je devais moi donner à l'autre. Toi, tu lui as donné à l'autre. En vérité, c'est mon fric. C'est mon attention, c'est mon amour que j'aurais dû lui donner à l'autre. Tu lui as donné à l'autre. Donc maintenant, c'est une histoire entre toi et moi.
Parce que maintenant, moi j'aurais dû lui donner, toi tu lui as donné, comme toi tu lui as donné, il faut que je te rembourse. C'est clair? Voilà. Je termine par une chose. Il dit que juste, il dit le Rav, juste une chose. Il ne faut pas pervertir cette attention et cet amour par celui que nous connaissons aujourd'hui. Qui est lequel? Je respecte l'autre. Richard, t'as remarqué une chose? T'as remarqué une chose, Richard? T'as remarqué une chose? Quelqu'un qui a réussi, qui a du fric, on l'aime. On le trouve beau, il est moche. On le trouve beau. On le trouve gentil. On le trouve sympathique. Gérard, on le trouve sympathique. On l'embrasse. On l'aime. Une espèce de mytho. Ça s'appelle ça de l'amour? Et il dit le Rav que qui bazouguiout dans une maison entre le mari et la femme. Aïkar arga. Écoutez, ça fait peur. Aïkar argashat alev. Il dit le Rav une chose. Dans un couple, l'autre va ressentir ce qu'il y a dans ton cœur. Il y a beaucoup de personnes qui me disent, mais monsieur le rabbin, je ne comprends pas qu'est-ce qu'elle dit que je l'aime pas. Je la gâte. Je lui donne. Je lui fais les vacances. Je lui fais tout. Mais est-ce que vraiment tu l'aimes? Tu l'aimes pas? Des femmes, Gérard, des femmes qui te diront, mais qu'est-ce qu'il raconte? Je lui cuisine. Je lui fais son Shabbat. Je lui fais ses salades. Je lui fais son repas. Je lui fais tout. Qu'est-ce qu'il dit que je l'aime pas? Samuel, aimer c'est pas ça. Aimer c'est pas du matériel. Aimer c'est argashat alev. Et je termine par une chose. Eric, écoute-moi bien. Shlomo Amelech, il dit un mot, ce mot il vaut des milliards. Kamaim la panim, keleva adam, eleva adam. Maintenant, moi, je vais vous dire une chose. De la même façon, il dit Shlomo Amelech, que quand tu te regardes dans une source limpide et que le reflet de ton visage ressort et que tu souris, qu'est-ce que le reflet te dit? Ben, le reflet, c'est toi-même, ça te sourit. Ainsi est le cœur d'un être humain à un autre. Traduction des mots, je veux te dire une chose. Il y a une maladie aujourd'hui qu'on a permutée entre l'amour et le besoin matériel. À la place que je t'aime, c'est plus facile pour moi. À la place de donner des sentiments, parce que des sentiments, ça va demander, tu sais quoi? De la émouna. D'abord de la émouna. Quoi? Eh bien, la femme, le mari qui est en face de moi, tu sais qui c'est qui me l'a donné? Qui c'est qui me l'a donné? C'est Hachem. À Kadosh Baruch Hu, je dois faire mon service divin avec cette femme ou avec cet homme. Je peux te rajouter une deuxième chose? Capacité d'aimer. Elle ne peut venir que par la émouna. La Brit Mila, c'est là-bas. Si vous voulez rentrer ici, Baruch Haba, si vous voulez rester avec nous, il n'y a aucun problème. Mais la Brit Mila, elle est là-bas. La Brit Mila se trouve en face. Ah, vous voulez que je vienne? Ah, voilà. Ça c'est beau, ça. Qui c'est la maman du bébé? C'est vous? Aïe, aïe, aïe. La maman d'un bébé qui doit faire la Brit Mila vient me dire, vous venez à la Brit Mila. J'arrive. Amen, amen. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Ils ont une Brit Mila, elle me dit, il faut venir à la Brit Mila. Je vais te dire une chose. Aimer, ça demande un équilibre. Aimer, ça demande que quand tu regardes l'autre, je l'ai dit hier soir à quelqu'un, je lui dis, tu sais pourquoi je t'aime? Il m'a dit non. Je lui dis, tu sais pourquoi je t'aime, vous entendez? Pourquoi je t'aime? Je vous aime. Je vous vois, je vous aime. J'étais à... Il y a un magasin qui s'appelle Ocherad. Je sors dehors, je vois une bande de 10 arriver, des Français que je ne connais pas. Un, il m'a reconnu par rapport à mes cours. Il vient me serrer la main. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris les 10. Je crois qu'il y avait une salle de sport à côté. Ils sont venus tous.
J'ai pris les 10, je les ai serrés dans mes bras. Ils n'ont pas compris, ils ont dû dire qu'est-ce qu'il a celui-là. Et je leur ai dit, je vais vous dire une chose. En vérité, je ne vous connais pas. Vous savez pourquoi je vous aime? Parce qu'à l'intérieur de vous, il y a une étincelle de Dieu. Une étincelle de Dieu. Toi, tu dis, ah mon Dieu, ah où il est Dieu, ah si je pouvais voir Dieu, ah si Dieu pourrait me répondre. Et Dieu te dit, mais espèce d'abruti, la personne en face, il y a une étincelle. Maintenant, tu veux, toi, que je sois avec toi, eh bien, essaye de capter ces étincelles divines en aimant les autres. Et quand je dis les autres, Gérard, j'aime pas ce mot de les autres, parce que pour nous, c'est facile d'aimer les autres. C'est cette femme dans cette maison. C'est ce mari dans cette maison. Parce que quand il y a de la haine, parce que quand il y a de la rancœur, parce que quand il y a une insatisfaction que cet homme ne m'a pas. J'ai rencontré une fois une femme, elle m'a dit, mais elle m'a raconté sur son mari, elle m'a dit, il ne me fait pas rêver. Eh ben, je lui dis, c'est simple. Versez un seau d'eau sur vous et réveillez-vous. C'est tout. Il ne me fait pas rêver. Et tu vis dans un monde fou. À la place de construire une réalité de la vie, d'aimer l'autre comme il est, de faire du chesed avec l'autre, de faire de la bonté avec l'autre. Et quand je dis l'autre, David, je ne te parle pas des personnes à la synagogue ou des personnes que tu vas rencontrer dehors. Je te parle qu'au moment que tu rentres à la maison. Au moment où tu rentres à la maison, tu dis à Dieu, regarde, ce soir, la vérité, ce soir, je ne suis pas très bien dans ma tête. Mais je vais faire du chesed avec ceux qui sont dans ma maison. Je vais montrer un visage éclairé. Je ne vais pas montrer mes soucis. Tu rentres à la maison, tu parles avec ta femme et tu lui dis comment ça va et comment tu as passé ta journée et comment c'est que faire chesed. Avec qui? Avec un pauvre. C'est qui ce pauvre? C'est cette femme. Et je dis aux femmes, c'est qui ce pauvre? C'est votre mari. Le chesed, le chesed. Alors là, il y a un gala. Ah, il y a un gala pour je ne sais quelle organisation à 2 balles. Il y a un gala. Ah, on va y aller tous au gala. Mais ce gala, fais ton gala chez toi à la maison d'abord. Fais ton gala chez toi à la maison. Si tu fais pas chesed à la maison, tout le reste c'est que du mytho. C'est parce que t'as envie de kavod, t'as envie d'être respecté par les autres. T'as pas honte. Le vrai chesed, il le dit, le Pele Yoetz Rabbi Eliezer Papo, c'est à la maison. C'est avec ceux qui sont proches de toi. Ouais, mais ceux-là, ils m'ont saoulé, ils m'ont pris ma tête, ça fait des années. Fais ce chesed. Tu sais pourquoi? Parce grâce à ce chesed que tu fais avec les proches. Et je termine avec une chose, avec les adolescents. Avec les adolescents dans une maison, avec les enfants dans une maison. Un adolescent, c'est quelqu'un de malade, qui va guérir un beau matin. Entre-temps, il est malade. Un peu de chesed, un peu de bonté. Le chesed, tu le fais pas parce que t'aimes l'autre. Le chesed, tu le fais parce qu'il faut le faire. Sans condition. T'as un enfant qui passe un problème. T'as un enfant qui est malade. T'as un enfant qui est pas bien. Quand je dis malade, ça veut dire psychologiquement, il passe un moment difficile. Mais, ah non, nous on est réticents au chesed chez nos proches. Ah, par contre, on est, oh là là. Ouais, oui. Parce que quand tu vas dans un gala et que tu donnes 10 000 et machin, tout le monde applaudit. Mais là, Kadosh Baruch Hu te dit, écoute-moi bien, ces applaudissements-là, ils te servent à 0. Par contre, je vais te donner un truc. Je vais devenir ton serviteur. Nous ravez Ayom les mots du Midrash. Je vais devenir ton serviteur. Tu sais pourquoi? Parce qu'il est écrit dans le verset que quelqu'un qui m'a prêté de l'argent, à partir de ce moment, tant que je ne lui ai pas rendu, je suis son serviteur. Et Dieu dit, bon ben, c'était à moi de faire cette bonté aux gens qui étaient autour de toi. Toi, tu l'as fait. Tu es rentré à la maison, tu as parlé avec ta femme, tu l'as fait sortir, tu lui as dit comment ça va, tu lui as demandé, tu es rentré dans sa vie, tu as pris la patience, etc. Et bien, quand je me te dis, écoute-moi bien, c'était à moi de le faire. Toi, tu l'as fait, donc maintenant, il faut que je te rembourse. Et tant que je t'ai pas remboursé, qu'est-ce que je suis? Redevable. Et tant que je suis redevable, je suis ton serviteur. Alors, après le reste de la religion, vous en faites ce que vous voulez avec. Ça, ce que je vous ai dit, c'est l'essentiel. Je vous souhaite une journée exceptionnelle. Amen. Kenny Ratson.